Salut les amis, allez, une nouvelle et dernière vidéo avant un certain temps sur la gestion de l'eau et l'irrigation. Vous savez qu'ici c'est un sujet primordial. Déjà un parce qu'il fait super chaud et deux parce que arroser sur ce type de distance c'est une corvée. Jusqu'à présent, pour rappel, j'utilise un tuyau qui fait 50 mètres à peu près et qui est un tuyau renforcé de 1 pouce, donc je crois que c'est 22 mm, donc ça pèse 1 tonne pour aller arroser jusqu'au bout, et c'est la galère parce qu'il y a des pierres sur le terrain. Donc là j'ai commencé, j'ai fait la précédente vidéo où j'ai parlé un peu du système de tubes de tuyaux que je mettais et une partie qu'on enterrait. Et là je m'étais arrêté dans la dernière vidéo ici, donc j'avais mis un coude. Donc là j'ai mis un réducteur, donc c'est des tubes de 1 pouce, 1 quart, donc c'est 32 mm je crois en France, et j'ai mis un réducteur en 3 quarts. Un réducteur de 3 quarts c'est du 19 mm, et dessus j'ai mis un tube évidemment de 3 quarts avec un connecteur pour pouvoir adapter un réducteur de pression. Pourquoi un réducteur de pression? C'est parce que moi l'eau elle sort d'une pompe à eau pour puits profond, donc à plus de 15 mètres de profondeur, et donc ça débite plus de 100 litres à la minute, et donc sur ce type de robinet on imagine que ça fera des dégâts à terme. Donc voilà, réducteur de pression, ensuite un nouveau tube, un petit coude, toujours en 3 quarts, et là donc j'ai mis un filtre à eau parce qu'au début j'étais parti, donc là je vais vous présenter deux systèmes que j'ai installés. J'ai dû changer de système en cours de route, on va voir pourquoi. Parce que ça fonctionne, vous allez voir, ça fonctionne moyennement. Euh, et donc du coup, le premier système que j'ai installé, c'est ce type de tuyau. D'ailleurs, il y a les bobines là à vous présenter. Donc c'est vendu sous forme de kit sur votre site chinois préféré, que je ne citerai pas. Et donc ils vous vendent ça avec souvent un connecteur, un dédoubleur de tuyaux, des connecteurs rapides, okay, dans lequel vous pouvez vous enficher ça directement dans votre connecteur, dans votre dédoubleur, pardon, et après vous branchez vos tuyaux. Et vos tuyaux, vous avez certains accessoires. Donc là c'est une bobine je crois de 40 mètres. Donc vous voyez, ça prend très peu de volume. Par contre, c'est des tubes qui sont globalement qui ont l'air de bonne qualité, légèrement élastiques, mais qui sont épais, qui ne se déforment pas. Et avec ceci, vous avez tout un jeu de connecteurs potentiels. Donc vous avez de quoi faire des coudes. Parce que comme c'est des petits tuyaux, vous imaginez que si vous faites des courbes, vous allez pincer le tuyau. Vous avez des connecteurs au cas où vous devez raccorder deux tuyaux ensemble. Vous avez des T pour faire des dérivations. Vous avez des croix, enfin des doubles croix même. Et vous avez des bouchons pour finir vos lignes. Et puis enfin, vous avez des goûteurs. On va appeler ça des goûteurs. Donc moi, au début, j'étais parti pour faire mon système qu'avec des dérivations et les faire aller dans chacun des arbres. Enfin, faire une ligne qui part qui monte et une ligne qui descend. Et donc, on va voir ensemble le résultat que sur la ligne qui monte. Hein. C'est pas la peine de faire les deux côtés, c'est à peu près le même système. Mais on va voir les limites de ce type de tuyau. C'est que vous avez beaucoup de pression à l'entrée, donc vous devez la réduire, mais le tuyau, comme il a un faible diamètre, lui il encaisse une faible pression et du coup il redistribue une faible pression là où vous souhaitez irriguer. Donc moi en l'occurrence c'est un verger, mais ce que je dis c'est valable aussi pour un potager. Donc je sais que ce système, même si je ne vais pas l'utiliser pour le verger, je vais quand même le réutiliser pour la partie potager parce que il fonctionne, mais sous certaines conditions. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe quand je le branche. Donc là j'ai mes deux connecteurs, puisque j'ai deux lignes, hein. J'ai une ligne qui monte et une ligne qui descend pour limiter on va dire la pression, enfin pour maximiser la pression. Donc un truc qui est plutôt pas mal, c'est que ça se visse avec la bague. Donc vous n'avez pas à tourner l'ensemble, donc l'ensemble peut rester toujours face à vous. Donc il sera bien orienté, vous vissez juste avec cette bague. Ensuite, hop, je vous raccordais que cette ligne là. Donc là il y a un petit embout dans votre connecteur rapide. Vous l'enfichez. Voilà, et c'est parti. Donc là, je vais ouvrir le robinet tout doucement et on va suivre le tuyau noir.
Voilà, je l'ai ouvert. Donc on voit l'eau qui sort de l'autre côté, donc je peux fermer. Hop. Donc si j'ouvre fort, ça saute. Ok. Alors quand je dis ouvre fort, c'est même pas faire un tour complet, hein. C'est parce qu'ils sont très très sensibles. Autre problème que j'ai eu avec ces dédoubleurs, c'est qu'en 3 essais, le premier que j'avais, c'est fendillé. Donc c'est vraiment un plastique de mauvaise qualité. C'est pas fait pour, comme je fais moi, le brancher sur des réseaux à forte pression. Donc je l'ouvre légèrement, voilà, ça ressaute. Voilà, je l'ai ouvert plus légèrement. Donc après, on regarde jusqu'où l'eau va. Donc le réseau, c'est ceci. Donc là, je l'ai fait tourner avec un coude pour pas le pincer. Et là, j'ai une première dérivation. Donc on voit là, bon, j'ai réglé le goutte à goutte au minimum pour maximiser la pression jusqu'en haut. Donc là, on voit de l'eau qui perle. Si je mets mon doigt là, on voit un petit peu d'eau qui perle. Donc je l'ai mis au minimum pour garantir la pression en haut. Donc premier problème, c'est qu'on voit que le débit d'eau, il est très très faible. Ok. Alors je peux l'agrandir, hein, mais vous doutez bien que si je l'agrandis, comme ça, bah, il y aura d'autant moins de pression dans le tuyau. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les dérivations font le même diamètre que la ligne principale. Pour faire bien, il aurait fallu que la ligne principale ait un plus gros diamètre que la dérivation. Si vous faites ça, vous avez suffisamment de pression pour alimenter plus de dérivations. Ici, à chaque dérivation, vous allez prendre pas mal de pression de la ligne principale. Donc on continue. Donc là, j'ai ma deuxième dérivation. Donc on voit pareil, hein, ça goutte, pas de problème. Alors c'est pas un énorme débit, hein, mais moi, j'ai pas de contrainte de temps, donc je peux laisser ça allumer un certain temps. Le troisième, pareil, ça goutte ici. J'ai l'eau qui goutte ici. Voilà. Le quatrième arbre, pareil, ça goutte. Le cinquième, ça goutte. Le sixième, on voit l'eau perler aussi. Le septième, il est là. Déjà là, ça goutte plus. Donc il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans compter celui-là, il y a 6 arbres. Donc on a fait la moitié de la pente et on n'a pas arrosé. Voilà, on a arrosé la moitié des arbres qu'on voulait faire. Alors c'est une pente montante, mais c'est pas non plus une montagne, hein. C'est légèrement montant. Donc il n'y a pas une énorme côte. Donc voilà pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le diamètre est trop faible et que les dérivations ont le même diamètre. Donc d'ailleurs au début, moi je ne voulais pas mettre de goûteur, je voulais mettre des dérivations, naïf comme j'étais. Sauf que si vous ne mettez même pas de goûteur, vous arrosez 3 arbres. Dès le quatrième, il n'y a plus de pression. Donc j'ai rajouté ces goûteurs pour mieux gérer la pression et pas que toute l'eau soit capturée par les premiers arbres. Mais ce n'est pas suffisant, ça ne permet pas d'envoyer l'eau plus haut. Et donc maintenant on passe à la deuxième solution qu'on a mise en place. C'est une solution, alors en termes de coût, on est dans les mêmes ordres. C'est-à-dire qu'un kit, comme je vous ai montré, comme celui-ci, vous allez trouver pour 40 mètres, environ 35, 40 euros. Et ce deuxième, alors ça c'est pas un kit, c'est vous qui faites vous-même votre montage. Donc ça va vous coûter 40, 50 euros, donc légèrement plus élevé. Donc ça, pareil, c'est un dédoubleur de connexion, mais cette fois il est en aluminium. J'ai pas pris en plastique justement à cause de la pression qu'on a à la sortie. Là il me faut c'est un adaptateur 3/4, 1/2, parce que je voulais pas un tuyau trop gros pour aller irriguer sur une vingtaine de mètres. Là donc c'est des tuyaux sur 1/2, c'est ce qu'ils appellent des tuyaux nivelles. Donc c'est pas des tuyaux industriels, ils sont moins épais, mais je pense que ça fait amplement le job. Et la particularité c'est que c'est totalement transparent, donc on voit si l'eau circule ou pas du tout. DT, donc ça c'est la base, vous mettez des T un peu partout pour faire vos raccords. Il existe aussi des Y, mais moi j'en ai pas trop l'utilité avec le montage, peut-être sauf en bout. Et voilà.
Évidemment, pour tous ces ajustements, il vous faut un cutter parce que ces tuyaux se découpent au cutter. Et donc maintenant, on va voir ce qui se passe avec ce type. Donc là, pour l'instant, j'ai fait que la partie montante. Donc je vais raccorder ici. Hop. Donc ça, je l'enlève. Donc pour faire, hein, j'ai fait, je pense, une dizaine d'essais différents pour arriver à ce résultat là. Donc c'est pas forcément super intuitif quand on n'a jamais fait ou même quand on a fait les réseaux parce qu'on ne se rend pas bien compte de la pression qu'on a dans les tuyaux. Mais bon. Donc premier changement, celui-là, ce dédoubleur, il n'a pas de bague. Donc vous êtes obligé de le visser et c'est un petit peu des fois au petit bonheur la chance. Alors normalement vous le mettez devant vous. Je vais lâcher ça. Hop. Voilà. 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 Donc là, hop, pression. J'en ouvre un, j'en ouvre deux, j'ouvre au max. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème, ils ne cassent pas, ils ne sortent pas. Bah, tout simplement, ça c'est des adaptateurs qui sont vissés. Qui sont plus solides, plus épais. Ça c'est du CPVC et donc de l'alu, j'ai dit. Dessus, alors je vais le rincer un peu. Dessus, vous avez votre adaptateur pas de vis tuyau. Tuyau en fichier. Alors vous pouvez mettre un, je connais pas le nom en français, mais ce machin pour serrer votre tuyau sur votre adaptateur, c'est pas forcément nécessaire parce que la pression c'est pas non plus de la folie quoi. C'est pas un truc qui va dégommer. Donc je suis un peu obligé de le torsader dans le sens inverse du vis parce que quand je vais le visser sinon il va se torsader. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça je ferme. Et là c'est parti. Donc je peux ouvrir au max, là on voit. Ça tient, il n'y a aucun problème. Et donc là il y a les valves. Ah oui, j'ai oublié. En plus, j'ai acheté des valves justement pour le même problème que précédemment, c'est que les dérivations font la même taille que la ligne principale. Donc si vous ne mettez pas de valve à la sortie, toute la pression est absorbée par les premiers arbres, par les premières dérivations. Et donc du coup, ces valves sont indispensables pour diminuer la pression au début et garantir qu'il y ait suffisamment de pression jusqu'au haut. Donc d'ailleurs là, il y a un petit peu trop de... Voilà. Et notez que même au minimum du minimum, ça, c'est déjà beaucoup plus que le maximum que permettait l'autre tuyau. Voilà. Alors bien sûr, ça sera sous le paillage après, mais c'est juste pour la démo là. Donc une première valve, une deuxième. Ici, on voit l'eau qui coule. L'eau qui coule, un peu fort là d'ailleurs. Voilà. L'eau qui coule. L'eau qui coule. Là, on voit l'eau qui s'écoule également. Bon, on a été coupé. Oh là, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Hop, là, l'aigle. On le voit là. Regarde comment il descend. Regarde ce qu'il a repéré, je sais pas quoi. C'est des aigles à pointe blanche. Il y en a dans toute la région. Et là, tu sens bien que si tu as une volaille, tu n'as plus de volaille. Il te l'a tapé. Enfin bref, on a été coupé, c'est les aléas du tournage dans le Yucatan. Il fait tellement chaud que les téléphones s'arrêtent. Mais bon, on disait de l'eau. Sans surprise, de l'eau. De l'eau. Hein, ici, là. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Là, il y en a tellement que ça ruisselle. Donc pareil, il faut que j'agrandisse un petit peu le trou pour que ça conserve mieux. Là, de l'eau. Et sur notre dernier nez qui est un citron.
un lime, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas un lime, c'est un citron. De l'eau également. Donc pour faire ça, il y a exactement 30 mètres de tube. 30 mètres de tuyau, pardon. Donc c'est exactement la même chose que le kit que j'ai acheté en provenance du site web chinois très connu. Et donc ça coûte 10, 15, 20% maximum, un peu plus cher. Mais en revanche, on voit que j'ai encore un peu de jus, parce que là, j'avais pas assez de valves. Mais si je mets un peu de valve ici, je peux encore monter un peu. Bon, là, je peux pas, je suis coincé par une pyramide Maya. Mais voilà. Donc très content, parce que ça, c'était la première étape, on va dire, aboutie de la partie irrigation. C'est ce qui me permet de faciliter la tâche d'irrigation et surtout pas de me monopoliser du temps. C'est-à-dire que maintenant, quand je viens sur le terrain, hop, j'ouvre le robinet et j'arrose. J'ai pas besoin de faire une action physique et je peux faire autre chose en même temps. La deuxième étape qui est prévue, c'est de mettre ici un programmateur qui se règle, qui se dirige par Wi-Fi. Le problème, c'est que pour l'instant, la maison elle n'est pas finie, donc il n'y a pas le Wi-Fi encore, donc pour l'instant je ne l'ai pas mis, ça ne sert à rien. Ça coûte à peu près 50 euros. Enfin, ce que j'ai trouvé, c'est 50 euros avec une espèce de. Ils appellent ça une gateway, un point d'accès qui permet d'en contrôler plusieurs à la fois, parce que là-bas j'aurai d'autres zones d'irrigation. Tout ça par Wi-Fi, donc le but c'est d'automatiser le plus possible cette partie-là. Et voilà. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est la partie descendante. Mais si la partie montante, elle est faite avec succès, la partie descendante, ça sera encore plus facile. Donc je vais bientôt récupérer de nouvelles valves et je vais arroser ceci. Je vais les brancher sur cela, mais voilà. Donc voilà, vous avez des solutions différentes qui sont pour 40 mètres à 10-15 euros près, qui ont le même coût. Tout dépend de votre besoin. Si c'est comme moi pour irriguer sur des grandes distances ou des sujets qui nécessitent un gros volume d'eau, tournez-vous vers la solution, la deuxième solution que je viens de vous montrer. Si c'est par contre pour irriguer votre potager qui sont sur on va dire des plates-bandes rectilignes et de mettre éventuellement des brumisateurs ou ce genre de choses, la solution avec les tubes PVC noirs fonctionne. Alors pour l'instant, je n'ai pas de recul sur la durabilité. Ici, nous, on a un soleil qui tape fort, mais on n'a pas de gel. Et je sais que ce que les tuyaux craignent le plus, c'est le gel plutôt que le soleil. Donc voilà. Bon, tous les arbres se portent plutôt bien. On a 2 arbres qu'on pense morts, d'ailleurs. Celui-là, cet avocatier là, et un autre avocatier là-bas. Je pense que les avocatiers, comme ils sont très gourmands en eau, il ne faut surtout pas les planter pendant les périodes sèches. Mais sinon, tous les autres arbres, ils ont l'air bien. Il y a le grenadier qui végète un peu, mais maintenant avec ce nouveau système d'irrigation. Pourquoi l'irrigation est un thème important pour moi, et surtout l'irrigation par tuyau, c'est parce que tout à l'heure, je vous ai expliqué, je le faisais à la main avec un gros tuyau qui fait 50 mètres. Désolé, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Et donc c'est difficile, donc il n'y a en gros que moi qui peux le faire. C'est chronophage parce que ça prend du temps d'arroser toute cette zone-là. Mais surtout, quand on arrose, le jet il est puissant, donc il tape le sol avec force. Et donc il peut abîmer les racines superficielles des arbres et défoncer la terre. Et en plus, le combo, c'est que vous avez de l'eau qui se dépose sur les feuilles. Et au plus soleil, parce que là il fait à peu près 38-39 degrés, ça tue les feuilles, ça les brûle en fait. Et il y a quelques arbres qui ont souffert de cette méthode, on va dire, un petit peu brutale d'arrosage, et ils n'ont pas trop aimé. Donc avec l'arrosage au pied, ça va permettre déjà de garder l'humidité, d'avoir moins de déperdition avec de l'eau qui est en surface. Et surtout, on est sûr de ne pas mouiller les feuilles et donc du coup de ne pas les brûler. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions par rapport à ces 2 méthodes d'irrigation, j'y répondrai avec plaisir. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!